C'est le secret le mieux gardé de Vladimir Poutine, le stratagème qu'il a mis au point pour brouiller les pistes sur son véritable agenda, sur ses déplacements pour que personne ne puisse le localiser en temps réel. Dans un instant, Kadi va nous rejoindre pour nous raconter ce qu'il a mis en place. Des bureaux identiques, des bureaux clonés. Il y a aussi un brouillage évidemment de tous les radars pour qu'on ne puisse pas savoir où il est à tel moment. Donc, vous voyez, à Sotchi, à Valdaï, ça montre aussi, évidemment, la peur de Poutine, et c'est ça qui nous intéresse. Adina Revol nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Essayiste, professeur affilié à Sciences Po, auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. Grégory Phillips, rédacteur en chef international sur LCI, est toujours avec nous. Le général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI, et Bertrand Galichet, grand reporter spécialiste des relations internationales. Donc avant de vous parler précisément de l'histoire de ces bureaux clonés, de ces bureaux identiques, Adina Revol, pourquoi Vladimir Poutine veut à ce point être introuvable? Qui ou quoi redoute-t-il? Mais comme tout que redoute-t-il en français? Comme tout autocrate, Vladimir Poutine a peur. Donc il est dans un régime de peur et tout ce qui lui importe, c'est sa survie. Donc il sait très bien qu'il est une potentielle cible, y compris pour les Ukrainiens, qui sont très inventifs. Donc Vladimir Poutine, il agit en tant qu'ancien espion, donc il met en place des stratagèmes très précises pour continuer à exister dans une Russie qui est devenue un régime autocrate. Bertrand Galichet. En fait, on s'aperçoit que la stratégie mise en place par Vladimir Poutine, elle correspond à celle qui est justement utilisée par les autocrates de tout temps. Alors, il n'a pas inventé ces bureaux multiples aux décors identiques ou quasiment identiques, qui finissent quand même par se faire repérer comme on l'a vu, mais malgré tout, il est effectivement dans une logique de bunkérisation, c'est-à-dire que non seulement il s'entoure d'une cohorte de précautions qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer pour un chef d'État normal, avec cette menace qui a décuplé selon lui depuis le début de la guerre en Ukraine, mais en plus, il invente des idées nouvelles pour que véritablement il soit intraçable, sauf dans les réunions officielles où il est extrêmement protégé, mais il a choisi malgré tout de s'installer le plus souvent dans cette résidence de Valdaï, donc qui se trouve à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg, et en essayant de faire croire qu'il est ailleurs, mais semble